Salut, moi c'est Anso, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cet épisode, je vais faire une rapide présentation de moi et de la chaîne parce que vous êtes nombreuses à être arrivées ces derniers jours sur la chaîne. Donc, bienvenue à toi si tu es venu grâce à Sabine de Ars Natura. Bienvenue à toi si tu es venu grâce à Aurore de Les Arts du Fil. Et bienvenue à toi si tu es venu grâce à YouTube parce que rien n'arrive par hasard. Je me présente un tout petit peu. Moi, c'est Anso. Je vis dans l'est de la France. Je viens d'avoir 40 ans. Je suis tricoteuse depuis un peu plus d'1 an, youtubeuse depuis un peu plus de 6 mois. Et voilà, en gros, je vis dans un petit village de Lorraine avec mon être humain préféré de préféré et notre chatte Shadow que tu ne verras jamais parce que elle s'appelle Shadow, donc clairement c'est une ombre. Et aussi, en fait peut-être que tu l'entendras manger des croquettes de temps en temps, c'est possible. C'est possible. Que te dire sur cette chaîne? Ici je te parle principalement de tricot ou d'art du fil. 90% c'est du tricot, tu le sais depuis quelques jours, maintenant 2-3 semaines peut-être, j'ai une passion dévorante pour le point de croix. Apparemment ça ne me quitte pas et depuis quelques semaines j'ai commencé à filer. Donc c'est possible que je te parle des arts du fil d'une manière générale, mais principalement axée sur le tricot et le milieu de la laine. Et soyons lucides, c'est possible que je te parle d'autres trucs aussi. C'est même sûr que je te parlerai d'autres trucs, mais de façon assez marginale. Je voulais faire cette présentation, alors c'est un peu délicat pour moi parce que je sais que je risque de perdre des abonnés. Du coup, mon petit ego va avoir mal, mais j'espère que tu resteras avec nous. Je tenais à te le faire parce que, alors déjà parce que je me touche les cheveux tout le temps parce que je suis stressée, donc là tu vois à quel point je suis stressée. Mais parce que tu vas m'accorder ton attention en fait. Et si tu vas me l'accorder pendant plusieurs heures, je pense que je dois être honnête avec toi dès le départ pour que tu saches ce que tu risques en regardant cette vidéo, outre le fait d'acheter de la laine et des patrons, tu risques d'être confronté à des contenus politiques. Voilà, je l'ai dit, je ne te parlerai pas de politique partisane, ça ne m'intéresse pas. Je ne te parlerai pas voilà, des actualités politiques, genre machin il a fait ça, ou à moins que ce soit vraiment super grave. Mais sache que pour moi, tout est politique et que ça fait partie intégrante de ma vie. Voilà. Pour moi, tout est politique. Le fait d'acheter de la laine, c'est déjà politique. Le fait de tricoter, c'est déjà politique. Et donc, parce qu'ici, je te partage mes réflexions, parce qu'ici, je te partage mes choix, mes opinions qui n'appartiennent qu'à moi, jamais je te juge, hein. Tu fais ce que tu veux et c'est mes opinions, elles ne disent rien des tiennes, hein. Ça va transparaître, forcément, à travers ce que je dis. Et je veux pas que tu sois heurté ou que tu écoutes des choses que tu n'as pas envie d'écouter, tout simplement. Donc voilà, je vais pas épiloguer non plus 12 milliards d'années là-dessus, mais je tenais à te le dire pour que tu sois au courant parce que, voilà, on va entamer une relation parasociale d'ici quelques minutes et je préfère être honnête et le temps, c'est trop précieux pour être gâché sur des contenus qu'on n'a pas forcément envie de voir ou avec lesquels on n'est pas forcément aligné. Je ne suis pas parfaite, je vis avec toutes mes contradictions. Et c'est complètement ok. Je ne juge pas. Enfin, ça dépend, hein. Des fois je juge quand même. Mais d'une manière générale, tout le monde vit avec ses contradictions. Je ne suis pas dans ta vie. On a tous des backgrounds différents, donc on fait tous forcément des choix et des priorisations différentes selon nos valeurs. Mes choix ne correspondent pas forcément à 100% de mes valeurs, comme pour tous les êtres humains, ce qui me casse profondément le cul. Oui, ici je dis des gros mots aussi. Des os, pas des os. Et voilà, je préférais faire, voilà, te dire, et clairement, parce que, que tu saches où tu mets les pieds, tout simplement. Et donc, du coup, ici, clairement, on est en Terwalk. Voilà. J'espère que tu t'es pas désabonné. Si tu t'es pas désabonné, mets-moi un cœur, s'il te plaît. Mets-moi un cœur en commentaire. Voilà, bref, du coup, cette introduction est déjà bien trop longue. On va passer
au tricot. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'il est en croisée et complémentaire avec celui d'Aurore, puisque Aurore a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle. Elle habite à quelques kilomètres de chez moi. On s'est vu le 5 novembre, il faisait un temps, comme aujourd'hui en fait. Aujourd'hui on est le 13 novembre et il fait un temps genre à pas mettre un pull. On a crevé de chaud. Et il y avait du soleil, c'était fantastique. J'aurais limite pris un spritz sur la terrasse. Mais voilà, donc je vais te laisser avec cet épisode croisé. Je t'invite ensuite à aller voir la chaîne d'Aurore si tu ne la connais pas encore. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à tout de suite dans cet extrait. On est chez Aurore aujourd'hui. Elle m'a gentiment invitée chez elle, puisque c'est aussi une tricoteuse de l'Est de la France. Voilà, alors, du nord-est, précisons, parce Oui. qu'on pourrait croire qu'on est dans le sud-est, mais non. Et nous sommes bien le 5 novembre. Enfin voilà, on est en train de cuire, littéralement. Et très mauvais choix de vêtements, Anne-Sophie. Très très mauvais choix de vêtements. C'est pas ça que j'aurais dû mettre. Je pensais pas qu'on aurait autant de soleil, c'est assez ouf. Je fais comme je peux avec le soleil dans les yeux, mais on va survivre, tout va bien. On sait pas quand, moi je sais pas quand est-ce que vous êtes arrêtés, mais si vous l'avez pas fait, la partie 1 de cette discussion avec Aurore Lézard du Fil se trouve sur sa chaîne YouTube. Tu auras dans la barre de description pour pouvoir aller voir sa vidéo. Et là-bas, on t'a présenté, donc moi mes encours, je te les ai présentés là-bas, et Aurore nous a présenté du air tricot et des superbes laines à chaussettes. Et là, on va faire l'inverse. Et là, on va faire l'inverse. On entrecroise. Donc, Aurore va nous présenter ses encours du moment. Moi, je vais faire du air tricot. Et ensuite, on va parler de la spécialité d'Aurore et de sa passion du moment, qui est la teinture, parce qu'elle fait des couleurs sublimes. Et donc, moi, j'ai plein de questions à lui poser sur la teinture. Voilà, j'espère que je pourrai y répondre. Et sa façon de procéder, etc. Donc j'espère que ça t'intéressera et moi ça m'intéresse. Donc voilà, vas-y, commence avec ton air tricot, du coup, dis-nous tout. Alors, en fait, non, le air tricot, j'ai déjà fait. Oui, tes encours, pardon. Les encours, en fait, je vais vous en montrer qu'un parce que si vous allez voir la première partie, j'en ai déjà montré un. Donc, j'ai déjà montré mon gilet pivoine, la bande d'encolure, on a raconté nos petites, mes déboires que tu as rattrapés. Travail d'équipe. Ouais. Donc, je vais vous en montrer qu'un. C'est un nouveau custom, c'est des chaussettes vanille que je tricote dans des restes. Alors là, pour le coup, Oh, elle est sublime celle-là. je n'aurais pas, je suis désolée, j'ai plus l'étiquette parce que c'est un reste. C'est de la Lana Grossa Spot, il me semble, le nom. Et c'est du mérino. C'est tout doux, si tu veux toucher. J'adore Lana Grossa. Moi, je suis amoureuse de la sock vintage. Ouais. C'est super. T'as du nylon à l'intérieur? Ouais, mérino nylon. C'est une à la chaussette. Hein. Ouais, c'est une autorayante. Elle est super belle. J'adore le dégradé de bleu là. Ouais. Incroyable. Ouais. Oh waouh. Et oui, puis du coup t'as la bande blanche avec les speckles qui fait entre les. Oh waouh. Ouais. Donc je l'avais déjà tricoté dans une paire de chaussettes où j'avais mis d'ailleurs un contrastant orange. Et là, donc il m'en reste large. Enfin moi avec 50 grammes et un contrastant, c'est bon, je fais ma paire de chaussettes. Donc c'est des plots de 100 grammes. Donc j'ai de quoi faire, j'ai adjoint ce contrastant-là. Alors ça, je crois que c'était de la Mail White, il me semble. Ah, j'aime bien aussi. De la Lana Grossa. Et donc, par contre, autre chose, j'ai décidé de mettre 2 contrastants en fait. Oh waouh. Parce que ça, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est faire les côtes et la pointe dans un contrastant, le talon dans l'autre et inversé. Ah, la pareil, pas pareil, mais pas trop pas pareil, mais quand même suffisamment pareil. Exactement. je vois. C'est ça. Et donc, je sais que ça met en PLS certaines personnes. Hein. Moi, je suis fan aussi des. Troisième contrastant, en fait, c'est celle-ci. C'est un mini de laine et chaudron. Oh, trop bien. 75% mérino, 25% nylon. C'est le coloris Belladone. C'est le coloris Patronus de la base Belladone. Merci. J'adore les noms de chez Laine et Chaudron. J'adore les noms qu'elle a pour ses bases. Et Patronus, quand je l'avais vu, je m'étais dit.
je ne regarde plus les Harry Potter, etc. parce que toi-même tu saches. Enfin, en tout cas, si tu es sur cette chaîne, si tu saches pas, je t'encourage à aller savoir. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai un problème avec l'univers Harry Potter, mais clairement, quand j'ai vu son bleu, c'était Patronus, quoi. Enfin, tout de suite, j'ai eu l'image, quoi. C'était juste ouf. Et donc, ça donne quoi? Elle fait vraiment des couleurs qui sont... Et puis avec le bordeaux, ça rend trop bien. Bon, alors, ça donne un méli-mélo de fil. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai... Attends, c'est des aiguilles avec des embouts girafes. Ouais. Oh waouh. Alors il faut voir. Voilà. La mignonnerie du truc. Et ben celle-là, c'est Madeleine de la chaîne de Ligne Tricot qui me les avait offerts. En fait, j'avais gagné un concours sur la chaîne de Vanessa Créanès. Ouais. Et le lot, c'était un sac à projet confectionné par Madeleine. Okay. Et elle m'avait mis 2 paires de bloqueurs comme ça. Et ceux-là, ils tiennent sur les petits diamètres en fait. Bah oui, c'est ça, Ouais. parce qu'il faut sur les mini aiguilles, Ouais. il faut des mini marqueurs. Ouais. Du coup, Vanessa, déjà si tu passes par là, on te fait un gros bisou Ouais. parce que clairement on sait que tu vas passer par là vu que t'es une vraie copine à toutes les deux. Et puis du coup, sur la chaîne d'Aurore, il y avait une interview croisée avec Vanessa. Oui. Et si tu connais pas, va voir la chaîne à Vanessa. Exactement. Exactement. Voilà. Aussi, je vous remets tout ça. Ouais, c'est moi qui mets. Ah, c'est toi qui mets. C'est moi qui mets, c'est mon téléphone. Donc, j'ai monté. Alors, je monte 52 mailles maintenant. Parce que 56, ma tension, c'est. Je tricote encore plus lâche qu'avant en fait. En combien? De 25? En 2. En 2? Oh la vache. Ouais. Donc, je monte 52 mailles. J'ai fait les côtes un semi-torse. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait plus resserré et ça part pas en chou-fleur. Ouais, j'aime bien aussi. Et puis ensuite, c'est de la chaussette vanille. Avec un talon, c'est un talon en shadow wraps. Non, c'est ça qu'on dit? Oui. Mais il y a les shadow wraps, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas à quoi ça correspond, mais... Ouais. C'est sympa. J'aime beaucoup l'effet sur le côté, c'est très joli. Ça fait un peu... Et ça fait pas de trou, en fait, c'est ça qui est cool, tu vois. En fait, c'est le talon que j'utilise quand je fais pas un talon renforcé à gousset. J'espère que les gens voient moi avec le reflet. Oui, on le voit bien, on voit super bien. Donc en fait, je divise à peu près en 3. Donc là, j'étais sur 52, j'étais sur 26 mailles. J'ai dû faire 9 et le reste. 18, 18. Attends, 19, 9 et 9, 18. Pour arriver à 26, 8, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc j'ai fait 9, 9, 8, ouais. Donc en fait, ce qu'il faut surtout, c'est sur les deux côtés, il faut que vous ayez le même nombre. Et après, au milieu, il y a une paire, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça. Et puis je viens de reprendre en fait. Je viens de reprendre en rond. Oui, parce que du coup, c'est pas comme un gousset, donc tu fais ton... Il n'y a pas de diminution à faire en fait. Oui, tu as juste changé ta laine, le rang suivant, machin, tu as continué ton devant, par contre, ton nez de devant, elle est restée sur ton truc, et ensuite elle est en aller-retour sur ton talon classique. Exactement. J'avais laissé en fait, j'avais pas coupé ma laine, tu vois, donc après je suis retournée simplement en rond, et du coup, sur les côtés, t'as pas du tout de trou en fait. Ok, trop bien. T'as pas d'écart, voilà. Et ouais, j'ai fait ça et non pas un talon renforcé à gousset pour pas perturber le rythme des rigueurs. Je crois que c'est ce dont on va parler bientôt sur la chaîne, les talons à gousset, etc. Que faire et quels sont les inconvénients et les avantages du coup. Et voilà une autre paire, un autre talon que je ne connaissais pas. Enfin, si je le connaissais, mais je savais pas à quoi ça ressemblait, je n'en avais jamais vu en vrai encore. Ouais. Et du coup, voilà. C'est très facile à faire en fait. C'est des mailles, tu fais des espèces de mailles doubles quoi. Ouais. Et après maille triple. Ouais. Et j'aime beaucoup les rayures. Tu vois, je trouve ça, elles ont la bonne taille, elles sont assez fines. En fait, pourtant, je suis que sur 52 mailles, donc on pourrait avoir. C'est vrai que ça te fait 2 à chaque fois, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'avais testé 5. Et j'aime beaucoup l'effet. Avec cette laine-là, en tout cas, ça passe sans problème, ça fait pas un effet. Je sais plus qui dans une discussion avait dit un effet bagnard. C'est avec le truc. Et là, du coup, ça passe super bien en fait. Ouais. Donc la pointe, elle sera dans ce coloris-là, et donc celui des côtes. Et sur la deuxième, j'inverserai. Donc ce sera le talon qui sera de coloris bordeaux, là, enfin lit 20.
Je trouve que ça fait tellement été. J'ai l'impression de plonger dans une piscine. En fait, je vois, j'imagine un Mais modèle ça, avec mais des ça va sardines, avec tu le vois. soleil. C'est vraiment, tu les portes et l'été dans tes pieds, quoi. Ouais, et elle est hyper douce. Moi, c'est ça que j'aime bien, quoi, parce que c'est de la laine industrielle et t'as l'impression de tricoter de la laine de teinturière, en fait. Parce que c'est doux. C'est vrai. Bon, c'est du mérino. Hein. Oui, mais c'est comme la vintage sock, en fait, où c'est une douceur, je la trouve même plus douce que de la laine de teinturière. Enfin, elle est incroyable. Je l'ai jamais essayé. Si t'as l'occasion, les couleurs sont hyper vibrantes et vintage, c'est vraiment ça. Elles sont des couleurs un peu chinées, etc. Mais l'Anna Grossa là-dessus. Ah ouais, mais j'ai déjà tricoté la Big Vintage. Ouais, d'accord, sur un projet que j'ai pas montré encore, qui arrivera bientôt sur la chaîne parce que il a du jersey double et maintenant j'ai vaincu le jersey double. Oui, parce que dans l'autre épisode, donc on te montre dans la partie 1 un drame qui a eu lieu sur du jersey double et le jersey double a rattrapé, c'est l'enfer. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres encours à nous montrer? Eh ben non. En encours, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'avais parce que j'ai déjà montré le pivoine sur la première partie. Ouais. Et ben moi j'avais une question déjà. Alors, quelle est cette merveille que tu portes? Parce que voilà, je sais que tu en as parlé sur ta chaîne, mais du coup, voilà, les gens ici peuvent la voir s'ils ne vont pas sur ta chaîne. J'ai pas de recul pour le montrer. C'est le Waldo d'Emma Duché qui a perdu un bouton. Il a perdu un bouton pendant qu'on mangeait. Là, il manque un bouton. Mais voilà, je sais pas si les gens... Non, mais si on voit bien là sur le coup. Il se tricote en déca. Ok. Je crois que je l'avais tricoté en Soxier DK, enfin leur déca. Et ouais, j'aime. C'est super doux. Ça fait combien de temps que tu l'as tricoté? J'ai dû le tricoter il y a un an, 2 ans. Ah ouais? Ouais. Il a l'air hyper confort. Ouais. Je l'avais tricoté en cale avec Mélanie des Aiguilles Aventurières. Ok. Et avec une autre tricopine, je me souviens plus son prénom. Tricoter avec les copines sur des modèles, c'est trop bien. En mini-cale, pas des cales officielles ou autres, mais enfin, ça apporte une autre dimension en tricot. Moi j'adore. Ouais. Donc, je l'aime beaucoup, Waldo. Ouais. Bon, il a perdu un bouton, il faudra juste que je remette son bouton. Du coup, au niveau de tes encours, un peu de air tricot pour moi, sur mes envies sur les prochains mois. Ouais. Alors, au niveau des envies sur les prochains mois, pour l'instant, j'ai pas encore choisi de couleur. Mais, donc, je te l'ai dit, objectif de novembre, c'est de terminer des encours, mais il y aura quand même du custom, parce que la vie. Et donc sur les prochains mois, j'ai surtout 2 trucs qui vont venir. Le premier, c'est le gnome de l'Avent, pour lequel, parce qu'il y a Sarah Shira qui vient de sortir, du coup, et là pour l'instant il est encore en promo. Et donc c'est, comme elle vient de faire avec le sorcière et le citrouille, là, des indices. Et moi j'ai jamais tricoté de gnome, donc du coup, faut pas mourir bête. Voilà, je vais tricoter un gnome et je vais le faire en cale avec Lily, du coup, puisque je sais qu'elle adore les gnomes, donc on va le faire toutes les deux. Au niveau, je peux même pas te mettre une photo parce que en vrai, c'est secret, c'est un mystérical. Donc du coup, juste ça devrait ressembler plus ou moins à un gnome, je suppose. Des fois, ça a déjà commencé? Non, il commence le 1er décembre. Parce que enfin, je te dis, ça ressemble à un gnome, mais il y a un de ces anciens gnomes qui ressemble à un pingouin, alors du coup, je sais pas. En vrai, j'ai envie d'un gnome avec un chapeau, et je me suis dit tout à l'heure, s'il avait des comme les cerfs. Ah ouais, d'accord. Ça serait trop. Et je vais pas m'emballer parce qu'on sait jamais, je sais pas ce qu'elle va faire. Voilà. En termes d'autres projets, j'ai en décembre, il y a Charlotte de Rhénome d'hiver qui va refaire un cal. Donc là, on vient de sortir du Spookal et c'était genre juste trop bien avec une trop bonne ambiance. Donc si tu veux, rejoins-nous sur le comment elle l'a appelé? Je sais plus comment elle l'a appelé le truc de Noël. Sockmas? Non, je sais plus. Elle a fait un jeu de mots avec les chaussettes et Noël. Et donc ça commence le 1er décembre et j'hésite entre 2 patrons.
Donc il y aura une paire de chaussettes de Noël. La première c'est les Krupa Knit. Je te mettrai la photo. Donc j'ai acheté le patron il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'est t'as un motif en jacquard, je te mettrai la photo toi, mais avec les montagnes. Donc je sais pas du tout quelle couleur prendre, sûrement un truc avec un dégradé parce que c'est ça qui va rendre super chouette. Voilà, alors ce sera pas des chaussettes Noël, plus ambiance hiver. Ah, j'adore le côté avec le talon dessous. Voilà. Et sinon, les chaussettes Arctic, pareil, je te mettrai une photo. En fait, c'est des plus gros flocons que j'ai depuis un an maintenant, ce modèle-là, puisque je l'avais acheté lors du gift long. C'est des... En fait, c'est tout un tas de designeuses indépendantes qui se regroupent à partir de novembre sur un knit-along pendant tout le mois de décembre et qui font des grosses promos sur des bundles vers le 20 novembre. Et donc dedans tu as Crystal Elka par exemple, donc chaque designeuse choisit 5 ou 6 patrons sur lesquels ils font 25%. Et ensuite après tu les tricotes sur le knit-along, il y a des catégories, il y a des prix, il y a des machins. Moi je fais pas la partie ça, mais du coup j'avais acheté ces chaussettes là l'année dernière. Sarah Shifa l'année dernière faisait partie des designeuses aussi, donc celle des gnomes. Donc peut-être qu'il y aura des gnomes aussi. Voilà, donc j'avais acheté ce modèle là à ce moment là et j'hésite entre les deux. Je pense que les deux seront faits d'ici la fin de l'hiver. Et tu parlais aussi de cadeaux. Et j'ai un truc qu'il faut que je fasse pour monsieur. Je les ai achetés l'année dernière aussi. C'est les chaussettes à consommer avec modération de Lysandre, les bières, parce que nous on brasse la bière à la maison. Donc du coup il faut que je fasse les bières. Et voilà, tu as suivi sur la chaîne tout un tas de péripéties autour des pieds de monsieur qui sont en 46, je précise, parce que du coup j'avais jamais tricoté des full jacquard, ça passait pas, machin, je sais pas quoi. Maintenant plus de recul, donc je lui ai promis ces chaussettes bières. Donc pour l'instant il le sait pas, mais si je fais bien le job, normalement il aura des chaussettes bières. Tu lui as déjà tricoté les chaussettes en jacquard? Je lui fais essayer quand je tricote les miennes. Ah ouais, d'accord. Je lui fais essayer, donc je sais de ce dont il a besoin. Il a besoin de 72 mailles jacquard, avec le jacquard sur la partie cheville, ça passe, il n'y a pas de problème. Et je lui ferai un talon renforcé à gousset. Et il a besoin, comme moi, de 64 mailles sur la partie pied. Mais du coup, voilà, la question c'était sur le gousset. Et pour l'instant, on n'avait jamais essayé. Et maintenant, je suis détendue du jacquard. Donc, un départ 64 mailles, arriver 72 sur la partie jacquard sera vraiment à l'aise là-dessus. Donc, ça m'évite de devoir, parce que moi, j'avais déjà commencé à imaginer que j'allais devoir créer des côtes entre les bières pour pouvoir que ça s'allarge. J'en étais déjà là. Non, on va faire simple. Donc voilà. Et en sujet de air tricot, voilà. En gros, les prochains projets, ça va être ça. Pour plus tard, il y aura le Winter Soul de Adorable Knit qui va sortir là bientôt. Mais surtout, je sais pas si tu l'as vu passer, mais il faut que je t'en parle voilà. J'en parle maintenant là. Est-ce que tu as vu passer la version variante du Lilyhammer qui est sorti la semaine dernière? Le variante, je vois Tu vois le Lilyhammer, le Lilyhammer, je te mets une photo, mais en gros, il y avait, c'était Pauline de Bulbe Bizarre qui l'avait fait. Audrey aussi. Et Audrey avec des grands, des grands flocons, etc. Très esprit années 80. Très le pull de Noël, tu vois. Enfin, genre le pull de l'hiver, parfait, tu vas faire du ski. Voilà, bon, je fais pas du ski, mais t'imagines le concept. Enfin, en Lorraine, normalement, si on a de la neige, ça devrait, voilà. Avec pas mal d'aisance aussi. Pas mal d'aisance, et du stick. Parce que cette année, on va tester le stick. Bref. Et là, elle a sorti la version. Alors, c'est un Merry Fucking Christmas. Ah, ça me dit quelque chose. Et genre, mais c'est toi qui l'a posté, non, sur Insta. Ouais. Parce que j'ai vu ça, j'ai fait, mais. Alors ce sera pas pour cette année parce que clairement avant de faire des pulls un peu comiques, je vais avoir des pulls normaux quoi. Mais alors ce Merry Fucking Christmas et avec les daims qui copulent. Bref, voilà. J'ai pas les mots. Elle est en train de se prendre une shitstorm, mais un truc de malade sur Ravelry. Elle a ce matin, elle a averti qu'elle allait désactiver les commentaires qui seraient pas la critique du patron pur et simple. Ou des questions parce qu'en fait elle a publié le truc et tout de suite il y a des gens qui ont demandé quand est-ce qu'ils pourraient insulter les autres religions puisqu'apparemment on insultait les chrétiens, etc. Ça n'a rien à voir.
Et je vais faire la même réponse que ce que je lui ai dit. Je lui ai fait, moi je savais pas que les reines et le Père Noël, c'était dans la Bible. Voilà. J'ai pas d'éducation religieuse. Mais voilà, alors après, en Europe, aux États-Unis, ça prend des proportions, etc. Mais c'est vrai que là, du coup, ce qu'elle se prend, je trouve pas ça hyper cool. Ouais, non. Parce que les pulls moches de Noël. Et puis c'est rigolo, quoi. Ben oui, puis il n'y a pas de référence à la Bible. Enfin, genre, Ouais, en vrai, voilà. Donc, du coup, ce pull-là, peut-être. La version Lilyhammer ou la version un air tricot très très lointain. Voilà pour ce qui est de mon air tricot. C'est déjà pas mal en vrai. Maintenant, parlons de choses. De la nouvelle passion d'Aurore. Alors ouais, du coup, de toute façon on est sur ta chaîne. Ce que j'allais dire, je sais plus. Je sais plus si je les ai déjà montrés ou pas. Alors, juste, Aurore, du coup, est tricoteuse. Et depuis 3 mois, 4 mois je sais, ouais, à peu près, ouais. Ça l'été, pendant l'été. Avec Vanessa, c'est Vanessa qui m'a initiée. Donc Vanessa, elle était venue à la maison, ça devait être au mois de juillet, je pense, ouais. Elle s'est découvert une passion pour la teinture de laine. Mais genre, j'allais dire un don. Voilà, c'est ça, c'est un don d'une particulière... On teste des trucs, on teste. Voilà. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant puisque du coup, ça part dans tous les sens. Pour l'instant, je ne suis pas encore tombée dedans, mais du coup, Aurore avait fait des coloris encore récemment et donc, voilà. C'est l'occasion de les montrer, la splendeur de tes créations. C'est sublime. Alors, mais par contre, je ne me rends pas compte de ce que les gens vont voir parce que comme j'ai le reflet... Eh ben, ils voient super bien. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est un corail. Comment tu le qualifierais? Ouais. Tu vois, avec des zones orangées. Ouais, en fait, il y a des endroits qui sont orangés. Il me fait penser au Raspberry Peach de Le bruit des aiguilles. T'es sur un rose. C'est vrai que si tu dis corail, du coup, moi je le trouve moins appétant tout de suite, mais c'est le mot corail qui me. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça en final. Et avec des reflets orange vraiment très pêche. T'as vraiment une pêche en vrai. Ouais. Ou une nectarine. Enfin, il y a un truc de genre. Un rose avec des. Ouais. Je sais pas si tu vois là. Tu dois le voir. Ce speckle orange, il est trop beau. Trop beau. Et ça fait tellement longtemps que je sais même plus ce que j'avais mis comme pigment, mais il y avait du fluo, c'est sûr. Je crois que j'ai dû partir quand même sur du jaune fluo et du rose fluo, mais avec une concentration assez faible en fait. Parce que sinon ça aurait fait beaucoup plus foncé, tu vois. Je voulais pas que ce soit trop foncé. Ah oui, l'ombre que tu vois reflète, en fait, c'est la bouteille d'eau qui tient le téléphone, qui tient les tasses, qui tient pour pouvoir filmer. Je montre un autre coloris que tu as fait aussi. Parce que tu sais que j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps, et cette merveilleuse personne m'a offert cette merveilleuse couleur. Voilà. Je le montre. Vas-y. Il est à toi, t'en fais ce que tu veux. Alors, tu sais mon amour pour le violet, si tu sais pas maintenant tu saches. C'est un coloris qu'elle a fait d'une inspiration puisqu'en fait j'avais complètement craqué puisqu'elle avait fait des chaussettes avec un coloris un peu similaire, des chaussettes bisous que je t'invite à aller voir sur sa chaîne. Les chaussettes, comment ça s'appelle? C'est de Virginie Spitalier, les... J'allais dire c'est des Charlottestone, mais il y a des rouges à lèvres dessus aussi. Ouais. Embrasse-moi idiot. Ouais. Embrasse-moi idiot, ouais, c'était son modèle de Saint-Valentin. Ouais. Et avec ce coloris qui était juste incroyable et que tu as essayé de reproduire. Ouais. Alors, on précise quand même que je suis pas du tout professionnelle de la teinture. Hein. Je bidouille dans les marmites. donc je note pas les recettes. Et j'ai essayé de reproduire en sachant que j'avais pas forcément, je connaissais pas les quantités, quoi. Mais le résultat est sublime. Ouais.
Et du coup, on va juste parler un tout petit peu process avant que tu nous montres l'autre. Donc, tu me disais, donc c'est quelque chose que tu as essayé de refaire. Tu teins combien de... Alors, Aurore, tu teins de la laine à chaussettes que tu achètes blanche, genre de la Arouetta. C'est ça, j'achète de la Arouetta. Et ensuite, tu teins ça. Et du coup, tu teins combien dans ta gamelle à la maison? Tu mets 1 ou 2 écheveaux dans chacune des gamelles ou tu mets un seul écheveau dans une gamelle? Alors, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, je fais par 1 écheveau. Après, j'avais déjà essayé pour me faire un pull. Je peux teindre 3 écheveaux de 100 grammes dans une gamelle. Ça passe. Mais pour l'instant, tu es vraiment sur les tests de Moi, jouer je suis vraiment sur les tests, c'est ça qui m'amuse, c'est d'essayer de jouer avec les couleurs, d'essayer plusieurs techniques aussi de teinture. Il y avait un épisode sur les speckles aussi où t'expliquais qu'il fallait pas que ce soit mouillé, mais pas trop mouillé parce que sinon ça diffuse. Sinon, voilà, ça fait plus des petits points. Alors après, c'est très joli aussi et je le fais parfois sciemment, mais bon, souvent c'est les ratés. C'est des ratés, des ratés ultra canons, mais qui sont. Mais en fait, pour les speckles, alors déjà c'est rigolo parce que la teinture, j'en parle beaucoup avec Julie, la belle cousine de Madeleine. Tu regardes des fois? Oui, je vois. Tu sais, celle qui doit créer sa chaîne mais qui ne l'a pas encore créée. Je sais pas si elle doit créer sa chaîne. À chaque fois elle dit ça, elle dit oui, ça doit être, il faut qu'elle crée sa chaîne, etc. Elle ne veut pas sortir son premier épisode. Mais en tout cas, Julie, on a beaucoup échangé teinture. Elle m'a demandé où j'ai commandé mes pigments, elle a commandé aussi. On s'échange des vidéos, des trucs qu'on trouve et tout. Je sais plus pourquoi je parlais de ça d'ailleurs, mais parce que alors elle a bien réussi ses speckles, mais elle les a fait dans un cuit vapeur, je crois. Oh waouh. Ouais. Et ça en fait j'en ai pas, et je me dis que c'est peut-être ça le truc. Il faudrait que j'achète un cuit vapeur. Les ressources insoupçonnées de ta cuisine, tu peux faire des merveilles avec. Et du coup, par contre, donc au niveau de la laine, alors ça j'avais déjà entendu parler, mais du coup tu peux faire des autres teintures à partir de la laine initiale mais qui a moins de pigments. Ouais, c'est ça. Et du coup voilà le petit c'est un bain d'épuisement en fait. Voilà, et du coup en fait cette laine là, la coloration donne ça en bain d'épuisement. C'est ça. C'est-à-dire que tu enlèves le truc. En fait j'ai fait une première couche comme pour faire un semi-solide quoi, tu vois, assez clair, dans un violet assez clair. Ensuite, j'ai préparé, alors je sais plus combien parce que ça fait longtemps, mais 2 ou 3 teintures mères avec d'autres violets ou prunes, tu vois, et du rose assez concentré, quoi, un pigment rose-rouge, tu vois. Et donc, ce que je fais, je mets mon nez, je te montrerai après. J'ai une poêle en fait, j'ai une poêle, donc je mets mon écheveau. Tu l'ouvres quoi? Je le mets comme ça, je le dispose comme ça. Toujours attaché avec les petits bouts pour pas que ça machine, mais du coup... Dans ma poêle, je verse dessus mes 3 violets différents, tu vois, pour faire les nuances. Voilà. Et, et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait du temps, mais parce que la laine, je pense qu'elle avait déjà tout absorbé, mais il restait du pigment. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un mini, celui-là, je l'ai mis au milieu. Donc en fait, celui-là... en même temps, en fait. En fait, celui-là, c'est un mélange de tout de tous mes 3 violets que j'avais disposés là-dessus, de ce qui restait, de ce que celle-ci n'avait pas absorbé. Et qui sont mélangés au milieu de ton écheveau, en fait, enfin de ton demi-écheveau. Et elle a mangé tout le reste, quoi. C'est ça. C'est ouf parce qu'il n'y a pas du tout de violet en fait, c'est comme si... mais parce qu'après les pigments ils prennent pas tous à la même vitesse, tu vois. Et certainement que le bleu du violet a peut-être été absorbé avant le rouge, enfin je sais pas, je suis pas spécialiste, mais... Je pensais que le bain d'épuisement c'était vraiment genre t'avais enlevé celle-ci, il te restait de la flotte et t'avais mis ensuite, je pensais pas que tu les avais cuits en même temps en fait, du coup hyper intéressant. Je sais pas si c'est... non mais attends, c'est une technique en fait, tu l'as fait comme ça. C'est ça, voilà. Je ne pense pas que les professionnels fassent comme ça, mais en tout cas... Si tu t'y connais un peu en teinture... Dis-nous, partage-nous tes expériences teinture. Si, Grave. C'est une magicienne des couleurs. Enfin, je suis toujours... Enfin, je trouve que tous les coloris qu'elle sort, ils sont juste incroyables. Non, alors ne t'inquiète pas, bientôt il n'y aura pas de teinture sur la chaîne, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Voilà, j'arrête mes expériences là, j'ai déjà pas mal de trucs à faire. Voilà. Mais je voulais te montrer ces 2 merveilles, puisque ça fait partie de son travail pour elle. Hein. Ouais. Montre-nous ton dernier.
Ouais, bah, sur le même principe. Je sais plus non plus si j'ai déjà montré sur ma chaîne ou pas. Toujours pareil, c'est de la Arwetta. J'ai créé, enfin j'ai fait un premier bain de verre assez pâle, quoi, pour qu'on puisse reteindre par-dessus. Et j'ai dû mélanger deux verres différents, tu vois. Pour créer des... Ouais, on les voit là, je crois. Pour créer des nuances. Du coup, le premier bain, c'est le vert super clair et ensuite tu viens foncer par-dessus, ou genre ça peut être le vert clair qui vient... Non, tu peux pas enlever des couleurs. Non. C'est en tout cas, pas que je sache. Donc d'abord tu fais un vert clair qui te fait une première base et ensuite tu viens rajouter des foncés plus ou moins à certains endroits dans ta poêle, ce qui te permet d'avoir ce côté varié en fait. Ouais, et en fait ce que j'ai fait pour celui-là, enfin si tu veux créer des... celui-là aussi, hein, pour créer des nuances vraiment tu vois vraiment les nuances. Une fois que tu as fait ton premier bain, pour teindre, tu crées de la résistance en fait. Donc ce que tu peux faire, des façons de comme faire, sur un tie and dye en fait. Ouais. Une des façons de faire par exemple, c'est de teindre, de le mettre en écheveau et de teindre comme ça. Et ce qui fait que les endroits où c'est croisé, ça choque moins. C'est vraiment comme un tie and dye quand tu fais sur un tissu, quoi. Enfin, tu fais des nœuds à certains endroits et du coup les pigments ils prennent différemment. Et après tu peux faire ça autant que tu veux. Tu peux le refaire après sur la troisième couche de verre. Voilà. Alors après t'en as qui font en escargot comme ça, tu vois. Mais le but c'est qu'il y ait des endroits qui prennent moins bien. Mais c'est volontaire. Oui, c'est ça. Sinon t'as pas ton effet reflet en fait. Ça t'uniformise tout ça. Ouais. Trop cool. Et ouais. Ouais, du coup, je trouvais ça cool de parler un peu de teinture ici. Ça change. Ouais, bah oui, ouais. Et du coup, ça fait partie des aspects de la laine. Dès que j'ai réfléchi de plus en plus parce que j'ai une copine qui a chopé des moutons. Elle sait pas c'est quoi la race, mais c'est possible que 2026 on soit sur un délire où genre de la toison au pull. Ouais. C'est fort. C'est Caroline de Carofolis qui a fait ça. Je sais pas si tu as vu. Pareil, elle va chercher aussi ses toisons. Elle a tout fait elle-même en fait, jusqu'à faire une couverture. Je crois que c'est une couverture qu'elle a tissée pour son petit garçon en fait. Wow. Et bon, ça lui a pris 1 an ou peut-être même plus, hein, mais je trouve ça super intéressant. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Il y en aura peut-être pour 5 ans de boulot parce qu'il y a 5 moutons, quoi. Mais le concept d'aller du début à la fin, ça fait complètement sens avec le filage. Et du coup, à un moment, il y aura de la teinture, donc c'est possible. C'est possible que du coup, Julienne, elle n'est pas encore au courant. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore filé. Le temps de filer, je pense que voilà. Déjà, faut récupérer la peau des moutons. Pas la peau, on va éviter la toison. Déjà ça, puis la laver, je sais pas quoi, ça va être toute une aventure. Voilà. Je crois qu'on est bon pour moi, pour cet épisode. Ouais. C'est déjà pas mal. Du coup, si tu as regardé jusqu'ici, super, merci. Déjà, bravo. Déjà, merci. Bravo. Merci. Tu peux laisser un commentaire parce que du coup ça fait vraiment une grande différence en termes de visibilité pour la chaîne et donc du coup et puis en plus ça me fait plaisir, tu sais que je réponds à tous les commentaires et que je suis très friande de savoir. Tiens, dis-moi qu'est-ce que tu vas tricoter toi là bientôt pour Noël, pour l'Avent. Est-ce que tu as prévu de faire des cadeaux? Dis-moi, tu dis en commentaire. Ouais, parce qu'en fait nos chaînes elles sont pas monétisées, nous on fait ça vraiment pour le partage. C'est ça qui nous intéresse. Donc, donc du coup, échanger avec les gens. Et puis bon, voilà, il y a une addiction à la laine et puis il y a une addiction à l'achat de patron de ce côté-ci de l'écran en tout cas. Donc, non mais voilà. Et va voir l'autre partie si tu as découvert la partie 2 avant la partie 1. Ouais. Ou merci d'avoir regardé la partie 2 si tu viens de la partie 1. et on s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de succession logique entre les 2 épisodes. Donc voilà. Et puis écoute, je crois qu'on va encore profiter un peu de ce beau soleil. Pour tricoter un peu et blablater nous deux. Ça me va. Et on va te laisser là alors et puis on te souhaite une très bonne journée. Salut. Salut.